Le mot Trinité signifie être trois. Dans ce passage, le passage de Matthieu, nous voyons que Dieu est Père, celui qui parle des cieux. Dieu est Fils, c'est Jésus qui vient de se faire baptiser. Et aussi Dieu est Saint-Esprit, celui qui descend sous la forme d'une colombe. Dieu est donc trois en un. C'est une vérité complexe, difficile à comprendre. Quelqu'un a dit de la Trinité que c'est la chose la plus complexe que l'esprit de l'homme doit essayer de comprendre. Cette idée est unique dans les religions du monde et elle est essentielle à notre foi. Je voudrais donc parler de la Trinité aujourd'hui. Et je voudrais qu'on considère ces deux points. Premier point, Dieu est Trinité. Et deuxième point, la Trinité agit dans notre salut. Donc mon premier point, Dieu est Trinité. Dieu est Trinité. Et ce n'est pas un choix temporel de Dieu. Dieu n'a pas choisi un jour de devenir une Trinité ou de se manifester comme Trinité. Cela fait partie de sa constitution. Être Trinité, ça fait partie de son être. Dieu ne pourrait exister autrement que comme trois personnes. Il n'a pas d'existence en dehors de ces trois personnes. Le Père existe depuis l'éternité en tant que Père. Le Fils existe depuis l'éternité en tant que Fils. Et le Saint-Esprit existe depuis toute éternité en tant qu'Esprit. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il a pu, depuis l'éternité, aimer et communier en tant que Trinité. Prenons l'exemple d'un enfant qui grandit. En grandissant, sa personnalité se précise par le contact avec les autres, avec ses parents, avec ses amis, etc. On ne pourrait pas parler d'une personnalité chez Dieu s'il existait isolé, toujours seul et solitaire. C'est parce que Dieu existe en une association de personnes égales que nous pouvons affirmer sa tripersonnalité, et cette tripersonnalité fait qu'en lui il y a une plénitude infinie de vie divine. C'est cette tripersonnalité qui fait qu'en Dieu il y a une plénitude infinie de vie divine. La Trinité, c'est la richesse infinie de Dieu. Les Juifs, les musulmans et les témoins de Jéhovah affirment que Dieu n'est pas Trinité. Ils se basent uniquement sur un raisonnement humain qui dit qu'un Dieu serait forcément une seule personne. Un Dieu serait forcément une seule personne. Mais admettons qu'ils ont raison. Dans ce cas, ce Dieu unitaire, qui connaissait-il avant notre création? Ne connaissait-il personne? Ce Dieu unitaire, avec qui communiait-il avant notre arrivée sur la scène? Personne. Qui aimait-il avant qu'il nous crée? Personne. Est-ce possible qu'avant nous, Dieu ne communiait pas et n'aimait pas? Dieu dépend-il de ses créatures à un tel point que ce n'est qu'avec notre création qu'il avait un objet pour son amour? Peut-on sérieusement croire qu'avant nous, Dieu était dépourvu d'un objet d'amour? Non, la Bible dit que Dieu est amour. S'il vit, il aime. S'il n'aime pas, il n'existe pas. La réponse à toutes ces questions est que Dieu est Trinité. Et le Père aime le Fils depuis toute éternité. Et le Fils aime le Père depuis toute éternité. Ils sont en parfaite communion depuis toujours. Ils n'ont pas besoin de nous.
Certes, la doctrine de la Trinité est révélée progressivement dans la Bible, mais ceci ne devrait pas nous masquer le fait qu'elle est essentielle chez Dieu. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de Dieu chrétien. Alors, qu'est-ce que ça ne signifie pas le fait que Dieu soit Trinité? Qu'est-ce que cela ne signifie pas? Soyons clairs avec nos définitions. Affirmer que Dieu est Trinité n'est pas affirmer qu'il y a un Dieu qui nous est caché et qui se manifeste parfois comme le Père, parfois comme le Fils et parfois comme le Saint-Esprit. Cette idée s'appelle le modalisme ou le oneness aussi. Mais notre passage nous montre les trois personnes de la Trinité ensemble. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui agissent simultanément. En plus, cette idée, le modalisme, voudrait dire qu'il y a un vrai Dieu qui ne se manifeste jamais et qui est caché pour l'homme derrière tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit. Cette idée n'est pas biblique. Dieu le Fils est vraiment Dieu le Fils. Il l'a toujours été et le sera pour toujours. Ce n'est pas un rôle qu'il joue ou un mode qu'il adopte, c'est son identité éternelle. Affirmer la Trinité n'est pas affirmer que Dieu seul est le Père et que Jésus et le Saint-Esprit sont inférieurs dans leur essence. Cette idée s'appelle le subordinationnisme. Le fait que Dieu est le Père est Dieu et Jésus et le Saint-Esprit sont inférieurs. Ceux qui enseignent cette erreur disent que le Fils et le Saint-Esprit ne sont pas égaux au Père. Ceci revient à dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est la conclusion logique de tous ceux qui rejettent la doctrine de la Trinité. Il y a quelques jours, je parlais à des témoins de Jéhovah, des témoins de Jéhovah qui sont venus chez moi. Ils disaient que Fils de Dieu, le nom Fils de Dieu, impliquait que Jésus est hiérarchiquement inférieur à Dieu le Père. Mon fils était là, à côté de moi, et j'ai dit que certes, dans notre foyer, mon fils est moins important que moi dans l'hiérarchie ou l'économie des choses, mais qu'il n'est pas inférieur à moi dans son être ou dans son essence. Mon fils est un être humain autant que moi. Dans son essence, il est mon égal. Ils n'arrivaient pas, les témoins de Jéhovah n'arrivaient pas à admettre cela. Alors je leur ai demandé, mon chien, est-il moins important aux yeux de Dieu que moi? Ils ont répondu que oui. Ensuite, je leur ai demandé, mon fils, est-il moins important aux yeux de Dieu que moi? Ils ont répondu que non. Je leur ai dit donc que cela prouve que mon fils est mon égal par rapport à son essence, par rapport à son être. Il est hiérarchiquement inférieur à moi dans notre foyer, mais en ce qui concerne notre être, notre essence, nous sommes des égaux. Un fils est l'égal de son père, quant à son être, est séparé avec le Fils de Dieu. Jésus lui-même a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Jean 10, 30. Les personnes de la Trinité, donc, sont tous égaux dans leur nature, dans leur essence. Donc, dire que Dieu est Trinité ne signifie pas que Dieu opère sous forme de modes, de différents modes. Je nie le modalisme et je nie le subordinationnisme. Eh bien, cela signifie quoi alors de dire que Dieu est Trinité? Eh bien, des chrétiens ont utilisé des analogies au cours de l'histoire de l'Église pour essayer d'illustrer cette vérité complexe de la Trinité. Les deux
analogies les plus communes sont probablement le trèfle, avec les 3 feuilles sur une seule plante, renvoie aux 3 personnes en un seul Dieu, et aussi probablement l'eau, qui existe sous forme de liquide, de vapeur et de glace, mais qui est une même substance en 3 formes. Mais je ne crois pas que nous devions utiliser une analogie pour décrire Dieu, car Dieu ne ressemble à rien dans sa création. Et donc, poussé jusqu'à sa conclusion logique, l'analogie est toujours erronée. Nous devrons dire ce que la Bible enseigne, plutôt que d'avoir recours à des analogies. La Bible dit que Dieu est unique. Lui seul existe comme cela. Rien dans la création n'est semblable à lui. Et puisqu'une analogie s'est affirmée, Dieu est comme ceci, cela nous amène directement sur un terrain douteux, car Dieu n'est semblable à rien. L'essentiel donc, c'est de garder à l'esprit qu'il y a unité dans la diversité. J'insiste sur ce point. Dans la divinité, dans Dieu, il y a unité dans la diversité. En ce qui concerne l'unité, Dieu est une unité générique et numérique. Autrement dit, l'Éternel est lui seul et Dieu. À part lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Son unité est démontrée par son immutabilité et son autosuffisance. Lui et ses perfections, sa vie, sa bonté, sa justice, lui et ses perfections sont un. Il n'y a en Dieu aucun élément susceptible d'entrer en conflit avec un autre, en sorte que, contrairement à l'homme, Dieu ne peut pas être tiraillé entre des pensées ou des désirs contradictoires. Les théologiens parlent ici de la simplicité parfaite de Dieu. Unité signifie donc qu'il est seul et qu'il ne partagera sa gloire avec aucun autre et qu'il fait un ensemble parfaitement harmonieux et cohérent. Dieu est donc unité et il est unité dans la diversité. Sa diversité, ce sont les 3 personnes. Plus précisément, on parle de distinction personnelle dans l'essence divine. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont co-égaux et co-éternels. Le seul et unique Dieu est à la fois il au singulier et il au pluriel. Dans ce passage, dans Matthieu, le Père peut dire « je » en parlant de lui-même et « tu » en parlant à Jésus. On peut donc légitimement parler des 3 personnes de la Trinité. Mais ces 3 personnes ne sont pas 3 êtres, dans le sens que l'un ne peut pas exister sans l'autre. Le Père ne peut pas exister sans le Fils, et le Fils ne peut pas exister sans le Père. Le Père est Dieu, mais Dieu n'est pas le Père. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Car Dieu n'est pas divisé entre les 3 personnes, mais est entièrement et pleinement en chacun des 3 personnes parce qu'ils ont une même essence. Ils sont tous aussi Dieu l'un que l'autre. Nous, les êtres humains, partageons tous une même unité d'essence, c'est-à-dire que nous avons tous la même sorte de nature. Mais les 3 personnes de la Trinité partagent une essence identique. Et tout comme la nature humaine est trop riche pour être exprimée pleinement en une seule personne, ainsi la nature divine n'est révélée pleinement que dans sa substance triple de Père, Fils
et Saint-Esprit. C'est ça, la plénitude infinie de Dieu. Il y a de la complexité et du mystère chez le Dieu chrétien. Il y a des choses incompréhensibles pour nous, et c'est normal, car notre Dieu est un Dieu transcendant et infini. Il est normal que nous ne comprenions pas tout de lui. Il y a donc chez Dieu de l'unité dans sa diversité. Et je voudrais dire un dernier point sur le fait, sur le principe d'unité et de diversité. Ce principe d'unité et de diversité ne contredit pas la loi de la non-contradiction. La loi de la non-contradiction dit que A ne peut pas être A et non A en même temps et dans le même sens. A ne peut pas être A et non A en même temps et dans le même sens. Si nous appliquons cela au sujet de la Trinité, ça veut dire que Dieu ne peut pas être un et trois en même temps et dans le même sens. Dieu ne peut pas être un et trois en même temps et dans le même sens. L'idée d'unité et de diversité ne contredit pas cette loi, parce que Dieu n'est pas un et trois dans le même sens. Il l'est en même temps, mais il ne l'est pas dans le même sens. Dieu est un dans la nature de sa constitution, mais il est trois dans ses distinctions personnelles. Autrement dit, Dieu est un en tant qu'être, mais trois en tant que personne. Un prédicateur parlait à un musulman de la Trinité. Le musulman n'a pas compris l'idée, et c'est normal car Mahomet ne l'a pas compris non plus. Il suffit de lire le Coran. Quand le chrétien avait fini, le musulman a dit « Eh bien, dans ce cas-là, si ce que tu dis est vrai, alors 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est ça la logique des chrétiens ?» Le prédicateur a répondu « Non, la logique des chrétiens, c'est que 1 fois 1 fois 1 égale 1. » C'est vrai que ce sont des choses compliquées à comprendre, mais je crois que c'est un sujet essentiel pour nous en tant que chrétiens. Nous devons connaître ce que la Bible dit sur notre Dieu. Sans Trinité, il n'y a pas de christianisme. Sans Trinité, il n'y a pas de christianisme. Le mieux qu'il nous reste, c'est le judaïsme. Et donc, nous sommes sans sauveur. La Trinité, c'est le christianisme. Et la manifestation suprême de la Trinité est dans l'œuvre du salut. S'il n'y a pas de Trinité, il n'y a pas de salut. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Mon deuxième point, la Trinité agit dans notre salut. Au siècle dernier, un jeune homme est rentré chez lui épuisé et mourant de faim. Son père, le voyant sur le point de mourir, demande à sa mère de lui préparer à manger tout de suite et la conseille sur le repas. Sa mère travaille dur et lui prépare un superbe repas nourrissant et la met sur la table. Sa sœur, voyant qu'il est incapable de se lever, le serre et elle le fait manger même, tellement il est faible. Quand le jeune homme aura repris des forces, qui doit-il remercier? La réponse est plus difficile à trouver quand on apprend que son père, sa mère et sa sœur se sont concertés avant son arrivée et se sont mis d'accord sur les tâches de chacun. Il en est de même avec le rôle de chaque personne dans la Trinité, dans notre salut.
Considérons donc tout d'abord le rôle de Dieu le Père. Le Père dans notre histoire pourrait représenter le Père céleste. Il est à l'origine du plan de salut. C'est sa conception. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit font partie de son plan parfait. Le Père en est l'instigateur suprême. Le Père en est l'instigateur suprême. Il y a un ordre dans la Trinité. Ce n'est pas un ordre selon la priorité ou selon la dignité, mais selon l'œuvre de chacun. D'après le conseil des trois personnes de la divinité, il a été donné à Dieu le Père d'avoir la première place. Le passage que nous avons lu dans Matthieu le précise, et aussi le psaume 2, verset 7. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ces passages nous enseignent que le Père a la première place dans l'œuvre de notre salut. Pour exprimer cette hiérarchie, les théologiens parlent de la subordination économique de la part du Fils et du Saint-Esprit, concernant la fonction de chacun dans l'œuvre de rédemption, mais non pas, comme je l'ai déjà dit, de subordination essentielle qui impliquerait une différence de nature. Simplement dit, ça signifie que toutes choses nous viennent du Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit. Dans la Trinité, le Père est celui qui représente Dieu, dont la sainteté et la justice ont été bafouées par l'homme. C'est Dieu le Père qui est en colère avec des hommes pécheurs. C'est lui qui exige justice. Le sacrifice de Jésus avait pour but de satisfaire la colère de Dieu le Père. Certains disent, et nous voyons cela aussi dans les livres et dans les films Narnia de C.S. Lewis, certains disent que le sacrifice de Jésus devait satisfaire Satan. Mais cet enseignement n'est pas biblique. Satan devait être vaincu. C'est Dieu le Père qui devait être pacifié. En ce qui concerne Dieu le Fils, si le Père est la cause première de toute chose, le Fils est la cause médiatrice. C'est en lui que le Père a mis toute son affection, comme nous lisons dans notre passage. Le Fils est l'objet de tout l'amour du Père. Ma conviction personnelle est que le plan du Père avait comme objectif premier, non pas de sauver des hommes, mais de glorifier son Fils. Le Père voulait combler son Fils. Le Père voulait, si on peut utiliser des termes humains, le Père voulait le couvrir de cadeaux, le combler, et le moyen de faire cela était de lui racheter un peuple adorateur. Dieu le Père voulait donner à son Fils un peuple qui l'adorerait pour toujours. Dans le plan que Dieu le Père a conçu, le Fils est donc le héros, le champion, le guerrier et le vainqueur. Il lui a été donné, au Fils, une tâche difficile, un peu comme la mère dans notre histoire qui travaille dur pour nourrir le jeune homme. Cette tâche difficile lui a été donnée afin que le Père puisse le glorifier pleinement. Le Fils s'est humilié par obéissance au Père. Maintenant, le Père élèvera son nom au-dessus de tout nom pour toujours. Dieu le Fils a rempli à la perfection le rôle qui lui a été attribué par le Père en Jésus. Nous lisons dans notre passage que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. En effet, pourquoi baptiser Dieu pour la rémission de ses péchés? Ça paraît absurde. Mais Jésus lui répond, « Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. »
Ceci nous montre que son plaisir était de faire la volonté du Père. Il dit ailleurs que c'est sa nourriture sur terre de faire la volonté de son Père. C'est par une obéissance joyeuse au Père qu'il est devenu homme, qu'il est mort sur la croix. Si nous lisons la Bible attentivement, la motivation de Jésus tout au long de sa vie, ce qui l'a poussé à mourir, n'est pas premièrement son amour pour nous, mais son amour pour son Père. Si nous sommes donc sauvés aujourd'hui, c'est parce que Dieu le Père et Dieu le Fils s'aiment avec un amour infini. Et la dernière personne de la Trinité, c'est Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit n'est pas une force. Il est une personne autant que Dieu le Fils. Dieu est un esprit personnel. Comme l'âme fait partie de l'homme, ainsi l'Esprit de Dieu fait partie de Dieu. Et l'Esprit fait la volonté du Père et du Fils. Et c'est aussi sa propre volonté. Si le Fils est l'héros du plan de Dieu, l'Esprit Saint en est le maître d'œuvre. Il a initié l'œuvre du Fils sur terre en lui préparant son corps humain, en agissant miraculeusement en la Vierge Marie. Il a approuvé le sacrifice du Fils en le ressuscitant des morts. Et il le termine maintenant en agissant miraculeusement dans l'Église, dans le cœur des hommes. Son travail, le travail de Dieu le Saint-Esprit, est essentiel. Dans notre histoire, il est un peu comme la sœur qui amène le repas au jeune homme, au jeune pêcheur, et qui le fait manger. Sans la sœur, le repas serait resté sur la table. Sans le Saint-Esprit, la mort de Jésus serait seulement une vérité historique emprisonnée dans le passé. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, la mort de Jésus serait aussi efficace pour nous sauver, serait aussi efficace pour nous sauver de l'enfer que la mort de Jules César ou de Napoléon. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, la mort de Jésus serait aussi efficace pour nous sauver de l'enfer que la mort de Jules César ou de Napoléon ou de n'importe quel autre personnage historique. Si le Saint-Esprit ne nous ouvre pas les yeux, s'il ne nous régénère pas, s'il ne nous fait pas naître de nouveau pour que nous puissions croire à l'efficacité de la mort de Jésus pour nous sauver, Jésus est mort en vain. Sa mort ne serait efficace pour personne. Voici la sagesse du plan du Père. Voici les deux piliers de l'œuvre de rédemption conçue par Dieu le Père, sans lesquels l'édifice tombe. La pacification du Père par le sacrifice du Fils et aussi l'application des bienfaits de son sacrifice à son peuple par le Saint-Esprit. Sans le sacrifice de Jésus, l'Esprit n'a rien à appliquer aux hommes. Nous sommes donc perdus. Sans l'application par l'Esprit, le sacrifice du Fils était inefficace pour nous sauver. Son sacrifice étant emprisonné dans le passé, nous sommes donc perdus. Mais l'œuvre de l'Esprit et l'œuvre du Fils sont les deux mains de Dieu le Père, puissantes pour sauver parfaitement, complètement, totalement et pour toute éternité ceux qui s'approchent de lui par Jésus. Je conclus donc avec ces paroles. Voici notre Dieu, seul et unique d'un côté,
Père, Fils et Saint-Esprit de l'autre. Une trinité de personnes dans une unité d'essence. Cette vérité n'est pas contre les raisonnements humains, mais elle est au-delà du raisonnement humain. Dieu est une communauté de personnes qui s'aiment d'un amour infini depuis toute éternité. Dieu est une communauté de personnes qui s'aiment d'un amour infini depuis toute éternité. Et ce qui est incroyable, c'est que dans son infinie bonté, il a décidé de travailler comme une équipe, chacun remplissant à la perfection sa tâche indispensable pour nous sauver, pour que nous devenions son peuple. Pierre dit, selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin que nous participions à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2.